Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo astuce sur Sony Vegas et on va apprendre à faire ça. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas vu la vidéo astuce numéro 1, donc vous avez juste à cliquer ici. Dans cette vidéo, je vous apprendrai à vous dédoubler, donc vous avez sûrement vu dans des podcasts, des fois, on arrive à se mettre à deux endroits en même temps dans la même séquence vidéo. Et bien je vous apprends à faire ça avec ce logiciel, donc c'est Sony Vegas Pro 11. Donc on va commencer le tutoriel, vous allez voir c'est super simple. Il faut tout d'abord commencer par créer un nouveau projet, donc pour ça on va aller sur fichier en haut à gauche, on clique sur fichier nouveau. Dans modèle juste ici on va prendre HDV 720 30 1280 720 et on clique dessus. Ensuite dans qualité rendue intégrale on clique sur optimiser et ensuite on clique sur OK. Donc là les paramètres de base sont enregistrés. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un texte. Pour ça on va aller dans le générateur de médias, juste ici là, on clique dessus. Vous allez vous rendre dans titre et texte Sony, donc là celui-là, c'est l'avant-dernier. Vous allez prendre le modèle par défaut, vous allez le déplacer et le mettre sur la timeline. Une fois que c'est fait, vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir juste ici avec écrit texte modèle. Vous pouvez voir qu'il y a une prévisualisation juste là. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va cliquer sur ce petit cadran là, où c'est écrit animé, donc on clique dessus. Et là on a une nouvelle option qui s'est ajoutée, on va dire, avec des images clés. Donc là en fait ça va correspondre à l'apparition des lettres, c'est-à-dire que là au début, donc à 0,00 secondes, on aura écrit texte modèle. Nous ce qu'on veut c'est qu'à 0,00 il n'y a rien du tout. Donc on efface tout ça, on efface le texte simplement. Et là on a une image clé. Alors qu'est-ce qu'une image clé? C'est une sauvegarde en quelque sorte. Donc c'est sauvegardé qu'à 0 secondes, et bien il n'y a rien du tout. On va s'avancer un petit peu dans la timeline et puis on va écrire le texte qu'on veut. Donc admettons je vais écrire il y a surf, j'écris I. Après je vais déplacer encore un petit peu. Je vais écrire L et ainsi de suite. Donc voilà, il suffit de se déplacer à chaque fois comme ça. Y. Donc après si vous avez des longs textes à faire, c'est un petit peu chiant. Mais c'est pas difficile en tout cas, ça c'est ce qui est bénéfique. C'est l'avantage de cette manipulation. Elle est très simple à réaliser. Donc il ne faut pas mettre de trop grands écarts non plus. Donc voilà, une fois que vous avez écrit votre texte, vous fermez ça. Vous vous rendez cette fois-ci dans médias de projet et là vous allez importer le fichier que vous allez télécharger qui est le bruit du clavier. Alors ce fichier, enfin le lien de téléchargement sera disponible dans la description de la vidéo, ça va être clavier 1. Vous l'importez ici et là vous aurez juste à le mettre au début de la vidéo. Maintenant si j'écoute un peu ça va ressembler à ça, donc on clique sur play ici. Ah oui alors attendez, j'ai pas mis le son. On est d'accord que le problème c'est que même une fois que le texte est terminé, ça continue à écrire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le son quand le texte aura fini de s'écrire. Donc pour ça on va sélectionner le texte en cliquant simplement dessus et on va se déplacer. Donc on voit au niveau de la timeline, il y a deux petites flèches qui vont vers la droite et vers la gauche. Là on clique dessus, on déplace la timeline et on regarde quand ça se termine. Donc là ça se termine ici. Donc une fois que je suis bien placé, j'appuie sur S. S qui est la touche raccourcie du clavier qui me permet de couper un audio, une vidéo ou une photo en deux. Ensuite je vais faire clic droit sur la partie qui ne m'intéresse pas et supprimer. Donc là maintenant on va revoir un petit coup. Vous voyez quel est le problème? C'est que par rapport au son, le texte met du temps à arriver. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement accélérer le texte. Donc comment ça va se faire? Eh bien on va cliquer sur CTRL, alors contrôle, ça c'est pour Windows, parce que si je ne me trompe pas, Vegas Pro 11 n'existe pas sur Mac, donc normalement il n'y a pas de deuxième manipulation. Bref, vous appuyez sur contrôle, vous allez vers le bout de votre texte, et là vous allez voir que ça va changer, voilà une espèce d'une petite vague qui est apparue juste en dessous de notre petite flèche. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer et qu'on va raccourcir le texte. Et c'est comme ça qu'on peut faire des accélérations ou bien qu'on peut ralentir. C'est à nous de choisir. Donc on va accélérer à peu près de moitié comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là ça correspond beaucoup mieux. Par contre le truc c'est que le bruit de clavier est encore présent.
lorsqu'on a terminé d'écrire le texte, ce qui est normal étant donné qu'on a accéléré la vidéo. Donc on va recouper à nouveau, on resélectionne le texte, on va se placer bien où il faut, là on coupe. Ce qu'on peut faire, c'est laisser un peu de jus, c'est-à-dire un peu de... Le texte, on peut le couper un petit peu après pour laisser un petit moment de silence comme ça. Et maintenant, si on fait depuis le début, ça doit être bon. Voilà, vous voyez que ça rend super bien. Donc c'est un tuto super simple à réaliser et il est uniquement disponible, enfin uniquement réalisable sur Sony Vegas Pro 11 qui est un logiciel payant au prix de 600 € et que vous pouvez craquer, mais ça je vous montre pas comment le faire, c'est votre responsabilité. Et voici une petite partie bonus de cette vidéo. Vous allez devoir deviner qu'est-ce que je vais jouer. Alors, qu'est-ce que c'est ?